Mes chers amis, à cette heure tardive, vous me permettrez de ne pas être parfaitement protocolaire et de dire tout simplement, mais ce n'est pas le plus important, mes chers amis. Tout d'abord, bravo aux courageux qui sont encore là. Félicitations à tous mes amis de la FLAR pour l'organisation de cette belle journée d'anniversaire. Et puis, je voudrais souligner la dynamique forte de la lutte contre les maladies de l'appareil locomoteur grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs, tous, les patients et les associations, et puis les professionnels de santé, et notamment les rhumatologues. Et vous me permettrez, car vous connaissez ma conviction profonde sur l'importance du partenariat, du dialogue, de construire ensemble. Je voudrais vraiment souligner et porter témoignage avec une double perspective, celle des patients, qui m'avaient fait l'honneur de m'élire présidente de la Ligue sociale européenne et de la FLAR, comme tu l'as dit Philippe, et puis des professionnels, et notamment des rhumatologues, car je suis ce soir la présidente de la Société française de rhumatologie. Ces efforts des uns et des autres sont d'autant plus indispensables que les affections de l'appareil locomoteur, vous le savez, sont la toute première cause dans le monde et en France de douleurs et de handicap. Ces douleurs dont on a, et notamment Valérie, si bien parlé, douleurs aiguës, douleurs chroniques, douleurs morales, douleur qui ne se voit pas, douleur qui est encore trop souvent méconnue et qui est un de nos grands combats à tous, bien sûr. Et puis les handicaps à tout âge, et là aussi le handicap qui ne se voit pas forcément, qui n'est pas forcément compris. D'un jour à l'autre, la vie peut basculer et on peut devenir incapable de faire tous ces actes de la vie quotidienne que nous faisons d'habitude si facilement. Et on aboutit là à des situations très injustes de prise en charge parfaitement incomplète. Le coût humain et sociétal de ces affections a conduit, vous le savez, cela a été dit aujourd'hui, à faire des maladies de l'appareil locomoteur l'enjeu mondial de la décennie où nous sommes. Nous sommes sous l'égide de l'OMS et des Nations Unies dans la décennie des os et des articulations. Et l'objectif commun de la décennie des os et des articulations, de la FLAR et de la Société française de rhumatologie, c'est bien l'amélioration de la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de ces maladies. Et en effet, leurs conséquences, et là on tourne encore vers Valérie, leurs conséquences à la fois personnelles, familiales, psychologiques, sociales, professionnelles sont énormes, mais elles sont encore trop souvent méconnues. Et pour cela, l'expertise des patients, car c'est une véritable expertise, est absolument indispensable. Elle est de mieux en mieux reconnue, on a bien travaillé ensemble à cela, et elle est complémentaire de celle des scientifiques et des rhumatologues. C'est ensemble que nous pouvons bâtir pour l'avenir et être plus forts. En 80 ans, d'ailleurs, que de chemin parcouru. 80 ans, la création de la Ligue française contre le rhumatisme, qui ensuite a donné naissance aux deux associations sœurs, en 1969, la Société française de rhumatologie, et en 1972, la FLAR. Et on travaille ensemble depuis fort longtemps. Si on se met en perspective, que de progrès réalisés, et notamment, faisons court, dans la dernière décennie, des combats victorieux menés ensemble, aussi bien en France qu'en Europe et dans le monde, sur le plan à la fois social et humain, et sociétal, et sur le plan de la recherche. Alors, je n'ai pas le temps de dire tout ce que nous avons fait ensemble, n'est-ce pas? J'en parlais avec Sophie tout à l'heure, que je salue. On parlait de douleur, il y a le plan douleur, la préparation du plan douleur, n'est-ce pas Lydie? Et puis, la préparation de la loi dite droit des patients, qui est la base de la démocratie sanitaire. Si vous imaginez qu'en 2000, c'est pas si vieux, 2000, j'avais écrit un éditorial pour le faire, qui s'appelait « Le patient citoyen ». Ça paraissait assez étrange. Eh bien, nous y sommes. Et c'est bien, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et puis la loi de santé publique, où on a bien failli ne pas avoir de maladie de l'appareil locomoteur connue, et nous avons passé
les 5 grandes maladies emblématiques de la rhumatologie qui sont reconnues comme priorité. Et puis tant de choses encore, des créations que nous avons faites, les congrès de la FLAR, la ligne Allo-Rhumatisme, toute la formation. On a fait beaucoup, il en reste encore beaucoup à faire. Le plan qualité de vie qui est en train d'être mis en œuvre, beaucoup de choses. On parlait très bien du handicap, on parlait très bien de la recherche, on parlait très bien de tout cela. Eh bien, nous avons vécu ensemble une démarche, pardon pour le mot anglais, de lobbying européen, dans lequel la France, AFLAR et SFR ont beaucoup participé pour enfin faire inscrire les maladies de l'appareil locomoteur, la rhumatologie, dans le programme 4 de recherche européen. Imaginez que ce n'était pas le cas jusqu'alors. Et puis la lutte contre la prise en compte très insuffisante encore du handicap. Et puis enfin l'accès aux soins. Car en France, nous sommes relativement privilégiés. Néanmoins, nous nous sommes battus ensemble pour, par exemple, l'accès de toutes les personnes qui en ont besoin aux biothérapies, et puis pour le remboursement de l'ostéodensitométrie, entre autres. Mais il y a des pays en Europe et dans le monde où l'accès aux soins est tellement encore insuffisant, où les personnes atteintes des différentes maladies de l'appareil locomoteur ne sont pas soignées comme le permet la recherche. Et voilà, nous avons aussi la chance que la recherche ait fait, ces dernières années, de tels progrès. À la fois dans la compréhension des mécanismes, ce qui permet un diagnostic précoce, je dis bien précoce, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est nécessaire parce que nous sommes passés en très peu de temps finalement du palliatif à une démarche presque préventive. On peut empêcher la destruction des articulations dans les rhumatismes inflammatoires, on peut empêcher les fractures vertébrales si on s'y prend à temps et si on met en œuvre toutes les recommandations et tous les moyens fantastiques que nous avons. Et là, je voudrais souligner le rôle tellement important de la Société française de rhumatologie dans la promotion de la recherche, dans le soutien à la recherche, dans aussi la création des cohortes, le suivi de tous les grands progrès médicaux et la formation des médecins dont on a parlé aujourd'hui. La formation médicale continue, c'est quelque chose de très important pour que tous les malades bénéficient des progrès dont on dispose. Et aussi de l'information. Aujourd'hui, aussi étrange que cela paraisse, il y a encore des gens qui ne consultent pas en temps utile, il y a des idées fausses. On entend encore dire « Ah oui, mais les rhumatismes, oh, c'est la vieillerie, oh, il n'y a rien à faire. » Et c'est tellement dommage alors qu'il y a tant à faire. Donc tous ensemble, l'information. Et puis pas seulement l'information, l'éducation, qui est un de nos grands combats, à la fois à la FLAR et à la Société française de rhumatologie, avec la création de la section éducation thérapeutique. Et toujours, le partenariat, le dialogue. Je crois que nous avons la chance dans notre discipline que l'association des progrès technologiques considérables et de la qualité humaine du dialogue, ça permet vraiment d'avancer très vite et très fort. Alors cette année 2008, elle a été particulièrement riche, ce superbe anniversaire, 80 ans, et c'est l'homme, c'est la jeunesse. Le Congrès européen à Paris, auquel vous avez participé, et le soutien du président de la République a été une marque d'encouragement fort à la fois pour les patients et pour les professionnels et les chercheurs. Et puis, le tout premier cours francophone, là aussi, l'ouverture, dialogue, tous les médecins, rhumatologues français parlons ensemble, avançons ensemble, et notre prochain rendez-vous à tous au Congrès français de rhumatologie annuel en décembre prochain. Chers amis, beaucoup a été fait, nous avons vraiment beaucoup fait, mais il reste vraiment encore beaucoup à faire, et nous allons le faire ensemble, toujours dans cette, je l'espère, dans cette merveilleuse dynamique de partenariat, de dialogue, d'ouverture et d'amitié. Donc, très joyeux anniversaire, merci pour tout, et bien, à demain matin pour la suite. Merci.